Salut les amis, je suis super content de vous retrouver parce que je pars pour un défi assez incroyable pour moi, que je n'ai jamais fait. Je pars sur une préparation trail des Templiers. Il faut savoir que le trail des Templiers se déroule mi-octobre et c'est pas un trail à prendre à la légère parce que là, on part sur 78 km et 3660 mètres de dénivelé positif cumulé. Alors pour faire ça, ça se prépare, comme je viens de le dire, ça va être 10 semaines de préparation. Et je me suis dit que pendant ces 10 semaines, je vais faire une vidéo par semaine pour vous montrer tous les préparatifs qu'il faut mettre en place. Les points positifs, les aléas, les difficultés, les échecs, parce qu'il y aura certainement des échecs, les adversités, les petits réglages qu'il faut faire, l'état d'esprit, la cohésion avec le groupe d'entraînement, ça va être vraiment exceptionnel. Je vais vous donner tous les détails, vous allez rentrer dans la préparation semaine après semaine. Je vais essayer de faire ça au mieux, de prendre la caméra avec moi lors des sorties, de vous montrer à la maison comment je me prépare, que ce soit physiquement, mentalement, nutritionnellement, la totale. Donc, si ça t'intéresse de suivre ça, n'hésite pas à t'abonner déjà, comme ça tu auras tous les contenus d'un tenant. Mais surtout, clique sur la petite cloche pour la notification. Comme ça, dès que je mets en place la nouvelle vidéo de la semaine, tu pourras tout de suite voir le récit de la semaine passée. Et cette première semaine s'annonce déjà très intense, puisque je pars sur 4 entraînements semaine, et ça va pas être de tout repos. La dernière séance, elle dure déjà 4 heures. Donc je vais tout expliquer en détail, comment mettre en place cet entraînement. Alors la course des Templiers, elle se passe à Millau. On va avoir un panorama de malade. Par contre, l'exigence de cette course, c'est qu'elle est relativement roulante jusqu'au 45e kilomètre. C'est au 45e kilomètre que la course commence, comme ils disent là-bas. Bon, on y va quand même parce que c'est pas compliqué. Tous les élites disent que c'est la course de référence en trail en France. C'est l'origine même du trail, ça se passe là-bas. Donc on n'a pas hésité. Pour les inscriptions, ça s'est passé il y a 1 an. Et c'est un truc de dingue. En 10 minutes, allez, en 15 minutes, il n'y avait plus de dossard. Il y a plusieurs courses, mais la plus emblématique de ces courses, c'est bien le trail des Templiers, le grand trail des Templiers. Donc imaginez, il faut prévoir votre course déjà avant vos vacances de l'année prochaine. Donc octobre 2019, je me suis inscrit à une course pour octobre 2020. Ça veut dire que on ne sait pas dans quel état on sera, si on sera blessé ou pas. Ça veut dire que il faut poser des congés, parce que tu pars 3, 4 jours, 5 jours là-bas. Voilà, faut comprendre que quand on s'inscrit dans des courses comme ça, à moins d'habiter à côté, faut vraiment mettre en place un planning bien précis, en cohésion avec votre vie personnelle, privée, professionnelle. Voilà, c'est très très important de bien prendre en compte ça. En revanche, le jour vaut la chandelle, pour ma part, le jour vaut la chandelle. Donc, une fois que tout ça est mis en place, il va falloir mettre en place la préparation. Une prépa trail, ça se fait en 12, voire 10 semaines. Nous, on a choisi de faire 12 semaines. Les 2 premières semaines, j'ai plutôt fait de l'intensif, de l'endurance. Je me suis remis dans le jus parce que nous sommes en plein été et j'ai un peu mis de côté tout ce qui est trail. Je me suis plutôt fait plaisir dans divers sports, activités, loisirs. Donc les 2 premières semaines, de l'intensif, de l'endurance. Et là, la 3e semaine, qui est pour moi la première semaine, commence vraiment la préparation. La préparation, c'est 4 séances minimum 4 séances dans la semaine. Et à ça, il faut rajouter de la PPG. C'est de la préparation physique générale. Voire une sortie off de VTT, de véloroute. Voilà, il faut vraiment comprendre que c'est beaucoup de sacrifices à mettre en place, planning réglé au millimètre près pour pouvoir réussir tout ce défi. Donc voilà, je compte sur vous pour venir m'encourager via les réseaux, via YouTube. Abonnez-vous. J'ai vraiment besoin d'un maximum d'encouragement parce que là, je fais le malin, mais ouais, il y a une part d'incertitude qui me dit que je vais pas forcément y arriver. Je vais pas lâcher le morceau, je vais tenir bon jusqu'au bout. Je vous montrerai même quand c'est dur. Et déjà, la première semaine, c'est dur, c'est clair.
C'est vraiment une semaine choc pour un réveil musculaire optimum. J'ai vraiment besoin d'encouragement, donc je compte sur vous pour me suivre. Vous marrez certainement sur toutes les bêtises que je vais pouvoir faire, parce que ça va arriver, c'est sûr. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on apprend. Je suis entouré d'une équipe assez incroyable parce que j'apprends beaucoup d'eux. Il y a une vraie cohésion, on s'entend bien, on s'entraide. Ça aussi, c'est très important. Entourez-vous des gens qui vous motivent, qui vous inspirent et qui vous aident à avancer dans votre projet, dans votre défi. Donc c'est parti pour le défi. Allez, on y va. Ok, donc là c'est la sortie, c'est la première sortie de la semaine. Donc la première sortie elle n'est pas compliquée, c'est souvent 1 heure. Parce qu'avec ce qu'on s'envoie dans le week-end, les sorties de côte, les sorties dénivelées, rando trail, ça fait beaucoup. Donc en fait le mardi, on dit souvent le mardi, la première séance de la semaine, c'est toujours une sortie course à pied tranquille. Voilà, on déroule et on fait de la récupération sportive. Voilà, récupération en footing. Donc pas la peine de taper dedans et on fait tourner les jambes. Là je sens que je suis un peu encore fatigué parce qu'on est lundi et que j'ai couru samedi et dimanche. Donc c'est un petit peu plus difficile. Et c'est les aléas du timing de la vie. Savoir adapter ses sorties à son rythme de vie. Et c'est ce que je fais. Il est 18 h. Donc avant d'aller travailler, je fais ma sortie d'1 heure parce que le mardi, ce qui est plutôt idéal, c'est plutôt idéal de faire ça le mardi. Ça vous laisse une journée vraiment complète de récupération entre la grosse sortie du dimanche et la séance du mardi. Donc le mardi en général c'est l'idéal. Moi je peux pas, donc je le fais le lundi. Pour entraînement numéro 2, ça devait être j'aurais dû faire 1 h 30 avec 15 minutes plus vite. Et puis finalement il fait trop chaud là, il faut savoir qu'il fait 34-35 degrés à l'ombre. Donc on a opté pour une séance VTT. Au lieu de faire 1 h 30, on a fait 2 h 30 avec 35 km, bien ombragé, avec des montées, des choses qui piquent un peu, histoire de travailler l'intensité et l'endurance. Alors ce que j'aime bien faire, c'est faire une feuille comme ça, où je marque le nom de la prépa, la distance, le dénivelé et la date. Et je prépare déjà, vu que je vais faire 4 sorties par semaine, je prépare déjà les encarts avec... je remplis déjà une page. Déjà, ça nous met face à la réalité de savoir que quand on prépare une course, il faut se donner les moyens et forcément, ça implique d'avoir au minimum pour ça, 4 séances semaine. Et donc, j'écris au fur et à mesure mes séances. Donc, la première, c'était 1 heure footing vallonné. Et puis à la limite, le dénivelé, on s'en fout un peu, la distance, on s'en fout un peu, c'est le principe. C'est le principe de mettre ce qui nous intéresse, quoi. Voilà. Et ensuite, je continue. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait mes 2 heures de VTT sous bois, vallonné. Et voilà, on s'en moque un peu de savoir la distance, tout ça, les stats, c'est pas important. L'important c'est de vraiment de voir un peu où on doit aller. Là après, je sais que ce week-end j'ai deux sorties importantes. Je les noterai après. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que je les ai faites, ma petite satisfaction, c'est de les fluoter. Quand vous avez sur les petits jeux de smartphone, vous gagnez des petits trophées, des petites récompenses. Et moi, ma récompense, c'est de le fluoter. Donc ça veut dire que pour moi, le fait de faire ça, c'est ma manière de me féliciter d'avoir réussi à faire la sortie. Voilà. Et mine de rien, quand vous faites ça, vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte que vous avez rempli la feuille. Je vais vous montrer les prépas ultérieures. Voilà, la l'année dernière, j'ai fait la prépa Saint-Ouen,
la TDC, 54 km, 3500. Et voilà, et le fait de fluoter, ça, c'est ma petite récompense. Et pour être tout à fait honnête avec soi-même, eh ben, quand on la fait pas la séance, on la fluote pas. Voilà. Et un autre cas de figure, ben, ça c'est blessure. Voilà. Donc là, quand j'étais blessé, ben, j'ai enlevé carrément la séance. C'est vraiment aussi pour nous mettre face à la réalité. Et puis c'est pas pour autant que la course, on n'arrive pas à la finir. Bon, avec mon ami Seb, on vient de se faire 2 heures. Donc là, on est samedi après-midi. Il fait entre 27 et 30 degrés. On vient de se taper 2 heures en sous-bois, en endurance fondamentale. Bon, le cardio, il s'envole un petit peu avec la chaleur. Mais l'idée, c'est d'être en pré-fatigue pour la grosse séance de demain. La grosse séance de demain, c'est 4 heures. Avec plus de dénivelé, on va courir forcément moins vite. Mais voilà. Donc pour les 2 heures là, il fallait absolument se prémunir de beaucoup d'eau. Donc on a bu quasiment 1,5 litre d'eau en 2 heures. Et honnêtement, c'était tout juste, tout juste. Donc voilà. Si lors d'une compétition, si lors d'une course, vous sortez sous forte chaleur, il vaut mieux prévoir plus que pas assez. Nous, on a prévu ce qu'on pouvait prendre au maximum. Et demain, on prévoit de cacher des boissons dans les bois pour pouvoir se ravitailler, parce que 4 heures avec 1,5 litre ou 2 litres sur nous, on va pas tenir, ça c'est clair. Donc on va mettre nos boissons dans un sac isotherme qu'on va cacher dans les bois. Voilà, un peu comme quand on était gamin, ça va être sympa. Donc là, il faut absolument bien récupérer, une bonne séance d'étirement ce soir, une bonne nuit de sommeil, une alimentation plutôt saine. Faut pas trop faire le fou, parce que demain la séance, le dimanche, elle va être très très dure, parce qu'en plus je travaille du matin, samedi et dimanche, donc les 2 séances difficiles de la semaine, je les fais l'après-midi. J'essaie de partir en milieu d'après-midi pour éviter la grosse chaleur, mais malgré ça, il n'y a pas de vent, c'est très 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 lourd. Le cardio est relativement haut. D'habitude je suis à 135 de moyenne, là je suis plutôt à 150. Voilà, il faut bien s'écouter, bien s'hydrater, ça sert à rien de s'enflammer. On s'est même arrêté 5-10 minutes avant, histoire de remarcher au calme, parce qu'on avait quasiment plus d'eau. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on a gratté à faire 5 minutes de plus, voilà. Bon, on est parti pour la dernière séance de la semaine, la plus grosse. C'est 4 heures rando trail avec plus de dénivelé. Moi j'ai calculé 25 et 1100. On va essayer de faire ça, donc vu le temps qu'il fait, on part, bonjour. On part avec 1,2 litre devant, 1,5 litre dans le dos, parce qu'on est en totale autonomie. Et puis de la nourriture pour manger toutes les demi-heures. Des pâtes d'amande et de la compote. Avec une chaleur de 30 degrés, limite orageux. Donc on va essayer de... Ah, moi je crois que c'est à gauche là, tu vois. On va essayer de se faire plaisir avant tout. C'est pas gagné. Bon, là on a fait les 2 premières côtes. En 1 heure on a fait 340 de dénive. Et on a fait la côte des 3 noyers à Zoutrange. Donc alors 340 et 6,7. C'est pas beaucoup. On est un peu dans le dur, mais c'est normal avec la séance de la veille. C'est ce qu'on souhaite. C'est travailler dans la difficulté. Et puis après il faudra bien régénérer pour acquérir le gain voulu. On est en train de parler d'alimentation. Et c'est un facteur qui est souvent négligé dans les courses, que ce soit marathon, trail, n'importe lesquels. L'idée c'est d'essayer tout ce que vous voulez manger pendant la compétition, lors des entraînements. Puis rien qu'en discutant, là nous deux, on mange différemment. On a vraiment 2 façons différentes de manger, mais au moins on sait ce qui passe. Puis il y a une histoire de plaisir, de goût. Pour ma part c'est du solide au début, des barres, et du liquide à la fin, des compotes, voire du coca dégazéifié dans les flasques. À pas hésiter à préparer, à faire des essais sur vos sorties. Voilà, ça fait 1h40 et le type de parcours que j'ai tracé au préalable, c'est un enchaînement de montées, des montées de 50, 80, 100 mètres, 120 mètres, avec voilà, montée, descente, single, faux plat. C'est ça les sorties longues rando trail.
C'est le principe. C'est d'encaisser le dénivelé et pas forcément courir dans les montées. Ça travaille tout autant. Le cœur, les muscles, l'endurance. Là, c'est le début du mur de Trange. Alors là, ça fait 2h40 qu'on court. Et judicieusement, on est venu planquer un sachet de ravitaillement en boisson sucrée et en eau. Parce que même si on a pris 3 litres avec nous, faut avouer que ça tape quand même bien. Et remettre un peu d'eau fraîche, c'est vraiment une bonne idée. Bon, 3 heures de course, toujours un enchaînement de côtes, de montées, de descentes, de faux plats. Et là on arrive à un endroit super sympa, ça s'appelle la chapelle des lépreux, enfin ce qu'il en reste. Je vous montre un peu. Quand on est sorti, c'est bien d'aller dans des endroits sympas comme ça. Donc une fois qu'on est monté, on peut récupérer un petit peu avant de repartir. On n'est pas en compétition, on est vraiment là pour faire du jus, du temps. Donc là on récupère 30 secondes, une petite photo et puis on repart. Alors, petite consigne qui a son importance. Là on est à 3h30. Ça veut dire que vu que je mange toutes les 30 minutes, je devrais manger là. Avant je ne le faisais pas. Parce que je me dis dans 30 minutes je suis arrivé, j'ai plus besoin d'énergie. Mais à mon sens c'est une erreur. Parce que manger jusqu'à la fin, ça participe à la récupération après course. Donc faut pas négliger l'alimentation jusqu'au bout. Jusqu'au bout, faut manger toutes les 30 minutes ou boire un truc sucré. À vous de voir. Bon, ça y est, on a fait les 4 km. Les 4 km. Ça y est, on a fait les 4 heures. Donc bizarrement, ce qui était dur, c'était le début. On a mis quoi? On a mis 1 heure hein, à se mettre dans le bain. Ouais. 1 heure à se mettre dans le bain. Et après, les dénivelés se sont enchaînés. Alors, plus on avançait, plus les dénivelés étaient durs, en tout cas pour moi. Et là, on a fini une demi-heure, 3/4 d'heure sur des singles. Et honnêtement, je pense qu'on aurait pu encore continuer, quoi. Ouais. Finalement, le corps, il encaisse bien, quoi. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est lâchez pas, quoi. Si ça va pas, vous marchez. Et puis après, vous continuez. Ça revient. Et l'alimentation, voilà. On a mangé une demi-heure avant de finir, et peut-être que ça aussi, ça paye. Hein. Voilà. Donc, lâchez pas. Alors, bilan de la semaine, bah, finalement, une semaine assez compliquée à mettre en place. Par rapport à mes tournées de travail, par rapport à l'organisation de la famille, c'est comme ça. J'ai dû enchaîner lundi, mardi en entraînement alors que c'est plutôt mardi et jeudi. Et enchaîner samedi, dimanche d'après-midi alors que c'est plutôt samedi matin et dimanche matin. Mais ayant travaillé samedi, dimanche matin, il a fallu faire avec. Et par exemple, la séance de dimanche, ben, je la termine à 19 h du soir. Voilà, ça pique un peu. Mais sinon, à part ça, vraiment très très agréable. Je pensais vraiment pas réussir à faire les 4 heures et je m'en sors vraiment très bien. Je reprends confiance en moi parce qu'il y a toujours le doute, cette incertitude d'y arriver. Donc, faut pas lâcher, faut continuer. Quand ça passe pas, faut marcher et repartir et dire ça va passer et continuer. Donc, vraiment confiance sur la suite de la préparation. Donc, c'est la semaine 1, mais finalement, c'est la semaine 3. Les 2 premières semaines, j'ai plutôt fait de la reprise d'endurance, d'intensité. Pour moi, c'est vraiment la première semaine de préparation physique. Et là, on part sur une semaine de récupération la semaine prochaine. Ok, première semaine de fini. Là, voilà, la douche est faite, la nuit est passée. J'ai quand même une meilleure tête. C'était pas facile, franchement. Maintenant, place à la semaine de régénération. Bah, je vais en profiter. Hein. Je vais faire cette semaine de régénération tranquille. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo explicative sur toute la semaine qui se déroule. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si je fais des erreurs, bah dis-le moi, ça m'aidera à avancer. Ça aidera les autres aussi à comprendre mieux ce qu'il faut faire sur leur sortie longue. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!